me planter là, à un endroit où je vais être là, les oreilles et les yeux grands ouverts, à dire ah, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, ok, bah je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et puis jusqu'à l'intérieur, jusqu'à un moment où à l'intérieur ça meurt, tu vois, et puis, oh, on t'a dit que j'étais là, tu vois, c'est le truc qui d'un coup fait une grosse vague et vient tout remuer, vient mettre le chaos là-dedans parce que ben, on t'a dit que j'étais là, tu vois, il y a eu aussi autre chose à suivre. Aujourd'hui, je viens de prendre une leçon, une belle leçon, et j'ai envie de te la partager. Je vais faire une autre vidéo à la base, mais c'est pas grave, je te la partage. Cette leçon, sans plus attendre, la voilà. Attention, hein. Attention, c'est philosophique. La vie nous fait vivre des expériences que nous avons besoin de traverser afin d'en retirer les leçons essentielles à notre âme. C'est beau, hein, c'est beau. Mais vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Je vais te donner un exemple et tu vas voir qu'en fait, ça se rapproche complètement du message que que j'ai envie de délivrer, que je commence réellement à mieux cerner, à mieux comprendre, et aussi à mieux comprendre pourquoi ce message-là. Et aussi à mieux comprendre comment je vais y arriver, tu vois. Donc, tout ça, c'est cool. Je vais pas réussir à te faire du coup cette vidéo en mode poignant, tu sais, j'ai passé ma vie à faire ça, je vais pas réussir, ok, je suis trop content pour ça. Mais je vais quand même te l'expliquer. Cette leçon de la vie que j'ai prise, c'est que j'ai passé ma vie, même si j'ai 31 ans, j'ai passé ma vie à répondre, à écouter l'extérieur, vraiment à écouter l'extérieur, me dire ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je sois, ce qu'il fallait que j'ai. Même si j'étais beaucoup moins sensible, j'ai toujours été beaucoup moins sensible aux possessions matérielles, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait être, quels étaient les comportements qu'on attendait que j'adopte. Tout ça, c'est des choses que j'ai toujours beaucoup écoutées. J'ai toujours beaucoup écouté parce que j'ai toujours été curieux d'apprendre et d'essayer de faire, etc. Donc c'est pas un mal, tu vois. C'est pas à la base, c'est pas un mal. Mais j'ai quand même toujours chercher à répondre aux attentes de l'extérieur. Quel est le comportement que je dois adopter? Quels sont les résultats que je dois produire? Mais en fait, je me rends compte que progressivement, ce que j'apprends à faire, ce que j'ai appris à faire, c'est à me dire, mais qu'est-ce que j'attends de moi-même? Il y a plus rien qui existe là. Là, il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Il y a plus que moi. Il n'y a plus que moi et que ce qui existe en moi. Et qu'est-ce que moi j'attends de moi-même pour ma vie? Je suis confiant sur le fait que en attendant des choses pour ma vie, ça va apporter des choses aux autres. Ça, j'en suis sûr et certain. On l'a déjà dit dans une autre vidéo. Mais quelqu'un qui a soigné ses blessures, qui est équilibré, qui a ses besoins satisfaits et qui est capable de donner du sens à ce qu'il fait, il n'a aucune raison d'aller faire du mal aux autres. Ok. Donc à partir de là, on n'en parle plus. Mais voilà, qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Mais de l'intérieur, tu vois. Vraiment de l'intérieur. C'est ça. C'est ça que j'ai envie d'explorer. C'est ça que j'ai envie de mettre en place, ici. Donc me centrer sur ce qui vient de l'intérieur, c'est le respect de mes besoins, la connaissance et le respect de mes valeurs, la création que mes valeurs m'inspirent et le fait que je crée des choses qui respectent ces valeurs et qu'autour de moi, ces valeurs soient de plus en plus diffusées, tu vois. Et ces forces que j'ai en moi et le respect des faiblesses qui font que, à un moment donné, on co-crée. Je suis pas tout seul à faire les choses. C'est pas possible. Il faut co-créer. Je peux pas y arriver tout seul. J'en ai conscience aujourd'hui. Et je peux te dire que je suis plutôt du genre à vouloir tout faire tout seul à la base. Mais bon. Euh, et même dans la façon de faire des choix, même dans la façon de faire des choix, en gros, je pourrais retenir une façon de faire des choix qu'on m'a apprise. C'est peser le pour et le contre rationnel. Éviter les prises de risques. Attention, parce que tu vas pas risquer ça, tu vas pas risquer ça. Parce qu'une fois que tu es dans cette situation-là, après là, c'est la dégringolade, tu vois. Tout de suite, voilà, ça part. Et il faut se protéger. C'est une façon de faire des choix. Mais alors attention à la mesure qu'on accorde au risque, attention à la mesure qu'on accorde à la protection. Et si se protéger, ça veut dire sacrifier certaines valeurs, je suis plus prêt à le faire. Et c'est en ça que c'est une leçon pour moi. Et c'est en ça que ça rejoint ce que je te disais au départ. C'est que puisque de façon automatique, j'en suis arrivé à ne pas prendre en compte mes besoins, mes valeurs, mes forces.
pour appliquer quelque chose qui me portait réellement de l'intérieur, qui m'enthousiasmait réellement de l'intérieur. Puisque j'ai vécu ce type de vie jusqu'à présent, je sais à quel point c'est important. Je sais à quel point c'est important. Et je sais à quel point il peut ne pas être évident de le faire. Mais aujourd'hui, après 3 4 années, à avoir enclenché ce chemin-là, je connais certains outils qui peuvent nous aider à ça. Le premier outil, de toute façon, bon, l'action, bon, je vais arrêter. Le premier outil, c'est l'action, ok? La connaissance de soi. La connaissance de soi, tonton. La connaissance de soi, ça passe d'abord par l'écoute de soi. Ça, dans mon parcours, j'en suis sûr et certain. Si à un moment donné, quand tu as de la tristesse, que tu ne la montres pas face aux autres, ok, mais si face à toi, si toi-même tu te caches à toi-même ta tristesse, eh ben c'est foutu. C'est foutu. Ok, tu ne pourras pas te connaître comme ça. Tu fais connaissance avec toi au travers de ta tristesse, au travers de tes joies. C'est avec toi-même que tu fais connaissance. Ok. Après, il y a le principe de gérer ses pensées, gérer ses émotions qui est important. Le principe d'oser et de prendre confiance en soi. Pour moi, il y a aussi un principe qui est je pense, un des principes fondamentaux de mon message, c'est l'équilibre, en fait, l'équilibre entre la rationalité, le respect du temps, le respect de la matrice dans laquelle notre corps évolue et dans laquelle les choses prennent du temps à être cristallisées, à prendre forme, etc. Ça nous demande de faire des petites actions quotidiennes, d'utiliser ses mains et d'entrer en contact avec le monde. Il y a ce côté, il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté, la part de rêve, la part d'enthousiasme, la part de choses irrationnelles dans le sens où c'est pas matériel, où ça peut pas être palpable et où c'est vraiment purement ressenti, où c'est en toi. Je pense que cet équilibre-là, maintenant, je l'ai compris et je sais de quelle façon l'investir. Et au travers de cette vidéo-là, je te fais même pas un pari. Je te fais même parce que je vais gagner de toute façon, ça sert à rien. Je ne te le parie pas, je te le dis. Je continue sur cette voie-là. Et je suis sûr que je reprends cette vidéo-là dans un an, déjà rien que dans un an, il va y avoir déjà des gros changements et je pourrais dire, ouais, ok, aujourd'hui, les valeurs qui sont les miennes, je les constate beaucoup plus autour de moi. Je sais que je participe à les créer. Je sais que je suis engagé. Je sais que je me retrouve beaucoup plus dans ma vie de dans un an que dans celle de maintenant. Et déjà maintenant, je commence à être pas mal, tu vois, même si pour l'instant je veux passer de là à de là, que j'en suis dans le vide, tu vois, hein, j'ai posé deux, trois planches et j'ai encore des planches à poser. Mais je sens encore les influences du monde d'avant, tu vois. Donc c'est pas toujours tout beau, tout rose. Donc cette leçon qu'on m'a appris, que la vie m'a appris, c'est ben, du coup me faire vivre des expériences, me planter là, à un endroit où je vais être là, les oreilles et les yeux grands ouverts, à dire ah, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, ok, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et puis jusqu'à l'intérieur, jusqu'à un moment où à l'intérieur ça meurt, tu vois, et puis, oh, on t'a dit que j'étais là, tu vois, c'est le truc qui d'un coup fait une grosse vague et vient tout remuer, vient mettre le chaos là-dedans parce que ben, on t'a dit que j'étais là, tu vois, il y a aussi autre chose à suivre. Donc, boum, le chaos. C'est marrant comment on peut faire des fois les relations entre les vies intérieures et ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, il a fallu traverser ces phases difficiles pour enfin comprendre des choses, effectivement. Donc, c'est une belle leçon que je voulais partager avec vous. C'est aussi une leçon qui m'a permis de mieux définir mon message, arrêter de se façonner de l'extérieur, apprendre à savoir ce que l'on veut, la façon dont on veut se façonner de l'intérieur, apprendre à l'exprimer en respectant l'équilibre des lois matérielles et des inspirations immatérielles. Je m'appelle Guillaume et je travaille à être celui que j'attends de moi. Et je travaille à façonner mon monde afin qu'il respecte mes valeurs, dans le respect de mes besoins, en utilisant mes forces. Écoute, si ça t'inspire, dans les commentaires, dis-le moi. Ça fait du bien à la chaîne, ça va promouvoir mon message, ok, ça va me rendre un petit peu plus visible. Moi, ça va m'aider à construire mon message, c'est-à-dire que j'ai du mal avec le passé, j'ai du mal à aller rechercher dans les obstacles du passé, ce qui est fait, tu vois. Mais si toi, tu peux me dire un petit peu quels sont les obstacles que auxquels tu es confronté, quelles sont les émotions qui sont peut-être difficiles à traverser, les pensées que tu as, moi, je vais peut-être pouvoir t'aider à orienter un peu mieux les outils que je vais te livrer
Donc si jamais tu as envie de t'engager sur ce chemin-là, de commencer à te façonner grâce à ce que t'inspire à l'intérieur et à commencer à voir tout ça rayonner autour de toi, plutôt que peut-être de répondre à ce que les autres te demandent. Si ça te parle et ça te fait réellement vibrer, voilà, écoute, écris-moi en commentaire ou envoie-moi un mail. Tu retrouveras ça tu vas sur le blog de Mon Meilleur Moi. Tout en bas, il y a un formulaire. Tu m'envoies un mail si tu veux pas voir que ton commentaire apparaître ici. Si tu veux parler un petit peu de ta situation. Et moi, je ferai, si jamais ça recoupe des choses que j'ai déjà vécues, je te le dirai avec toute ma franchise, toute mon honnêteté. Je te dirai comment moi j'ai pu traverser les choses. Et ça va non seulement nourrir mon message, mais ça pourra t'aider de toi et puis ça pourra aussi aider d'autres personnes puisque on va ensuite diffuser ce message-là ensemble. Écoute, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ciao!